Le thème du message de ce matin est d'un jardin à l'autre et on va faire une lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous sommes donc le dimanche de Pâques et nous arrivons sur la finalité de ce que l'on appelle la Semaine Sainte. Cette semaine est une période propice pour méditer sur la parole de Dieu en observant les événements qui se sont déroulés lors de cette semaine de la Passion. Le christianisme évangélique a un peu effacé certaines choses qui ont été jugées comme traditionnelles. Les catholiques célèbrent toute la Semaine Sainte et chaque jour de cette Semaine Sainte sont des jours vers lesquels les chrétiens catholiques sont amenés à faire presque tout un parcours. Et nous, dans un souci de dépouiller la foi de toute la tradition, parfois on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, malheureusement. Et je pense que cette tradition de célébrer la Semaine Sainte avec tout ce que ça comporte, et pas juste le dimanche de Pâques, comme si le dimanche de Pâques était le seul jour de la Semaine Sainte, toute cette semaine, dans l'histoire biblique en tout cas, est très importante. Tout a commencé donc le dimanche des Rameaux, où nous pouvons nous remémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur le dos d'une ânesse au milieu de la foule qui l'acclamait avec des feuilles de palmier. Les mêmes qui disaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du fils de David, étaient les mêmes qui, une semaine après, même pas, disaient ôte et crucifie-le. Ça nous fait réfléchir sur le cœur de l'homme et de la femme. Le lundi saint, c'est le jour où Jésus a rendu visite à ses amis de Béthanie, où Marie a parfumé le Seigneur comme pour préparer son ensevelissement. Le mardi saint, on s'approche de la Passion, donc le moment où Jésus va entrer dans ses souffrances. Et on peut se concentrer sur Jésus qui va annoncer aussi la trahison de Judas et le reniement de Pierre. On pourrait se dire quelle fine équipe entourait Jésus, n'est-ce pas? Le mercredi saint, c'est le jour où Judas s'apprête à trahir Jésus en allant rendre visite aux prêtres du temple et en leur promettant de leur livrer le Seigneur en échange de 30 pièces d'argent. Le jeudi saint, c'est le jour du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et celui du lavage des pieds, un temps pour méditer sur l'humilité et le témoignage de l'amour. C'est aussi le jour de l'agonie au jardin des Oliviers. Le vendredi saint, c'est le jour où Jésus est amené devant Ponce Pilate, puis est condamné à mort. Il va alors porter sa croix avant d'être crucifié sur le mont Golgotha. Le samedi saint, c'est le jour de l'attente, pendant lequel Jésus est au sépulcre. Et enfin, le dimanche de Pâques, le Christ est ressuscité. Et donc, en ce dernier jour de la semaine de la Passion, je souhaite aborder avec vous mon message pascal sous un angle biblique assez intégral, global, on pourrait dire, en parcourant un magnifique fil rouge qui traverse toute l'Écriture. En effet, l'histoire biblique pourrait se résumer ainsi d'un jardin à l'autre. Dès le commencement, nous découvrons un magnifique jardin. Un jardin que l'Éternel planta et dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Et ce jardin était en Éden, qui était en Éden était aussi un temple, étant donné que Dieu venait chaque jour s'y révéler. Wenham dira « Le jardin d'Éden n'était pas seulement un ensemble de terres cultivables situées en Mésopotamie, mais l'archétype d'un sanctuaire ou un temple-jardin. » Bien que nous parlions souvent du jardin d'Éden comme d'un lieu unique, une lecture attentive du texte de la Genèse nous révèle que l'Éden et le jardin étaient en réalité deux endroits, ou plutôt un endroit à l'est d'un autre. Walton et Bill vont dire «
Le jardin était un endroit précis en Éden. Nous, on parle toujours du jardin d'Éden, mais Dieu planta un jardin en Éden, à l'est de l'Éden. Donc le jardin était un lieu précis dans l'Éden. Généralement, quand on parle du jardin d'Éden, on a l'impression que c'est tout l'Éden est un jardin. Mais non, c'était un endroit précis. Ceci semble suggérer que le jardin était lié à l'Éden qui était considéré comme un temple. Mais pourquoi un temple ? Le temple est un lieu spécial où les prêtres pouvaient expérimenter la présence de Dieu de manière unique. L'Éden est défini comme un temple car Dieu marchait avec Adam et se révélait à lui. Bill, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament, va dire la même forme verbale utilisée pour l'Éternel Dieu se promenait dans le jardin, dans Genèse 3:8, apparaît dans les mêmes termes pour décrire la présence de Dieu dans le tabernacle, et vous avez une suite de références où vous retrouvez exactement le même terme. Ainsi, chaque jour en Éden, Adam rencontrait Dieu dans ce lieu sacré, au milieu duquel il marchait en compagnie de sa créature. Seulement, cet état idyllique ne durera pas en raison du péché d'Adam qui désobéit au commandement de Dieu en mangeant le fruit défendu. Aussi, à cause de cela, il fut chassé de l'Éden avec sa femme Ève, et c'est par ce moyen que la mort ou la séparation d'avec Dieu est arrivée. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, tous les êtres humains naissent avec une nature pécheresse. Même les petits bébés qui ont l'air si beaux et si innocents naissent avec une nature pécheresse. L'apôtre Paul va écrire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22, « Car puisque par un homme est venue la mort, par un homme aussi est venue la résurrection des morts, car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ, tous seront rendus vivants. » La mort est donc venue par Adam. Et c'est en ressuscitant, après sa mort à la croix, que le nouvel Adam, Christ, permet à tous ceux qui l'appellent à lui d'être sauvés en étant rendus justes et en recevant la vie éternelle. Le drame qui se joua en Éden, c'est que le premier Adam a apporté le péché et la mort à toute la race humaine. Mais comme le mentionna l'apôtre Paul, le dernier Adam, Jésus-Christ, a apporté le salut et la vie aux hommes qu'il a attirés à lui par le moyen de l'Esprit Saint et qui ont alors placé leur foi dans le Seigneur en passant par l'expérience de la conversion. Ainsi, nous allons voir ensemble dans la Bible que le péché et son remède peuvent être illustrés par 3 jardins. Le premier, c'est le jardin des délices. Genèse 2:8, on l'a lu ensemble. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, à l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Comme on vient de le voir ensemble, la Bible nous enseigne que Dieu a créé le premier homme et l'a ensuite placé dans le jardin qui est en Éden. Toujours Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cet homme appelé Adam devait non seulement cultiver ce jardin et le garder, mais Dieu lui avait confié un autre mandat. En effet, Adam devait également exercer une forme de domination sur toute la terre. Le terme employé pour domination, c'est rada en hébreu, qui parle de gouverner ou de régner en souverain. Genèse 1,26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Adam reçut aussi le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan entra dans le jardin et tenta l'homme par le biais de Ève, sa femme.
afin qu'il mange le fruit que Dieu lui avait défendu de consommer. Lorsque Adam le mangea, il amena la malédiction de Dieu sur toute la race humaine. Satan l'avait trompé, car Adam avait cru qu'il allait devenir comme Dieu. En agissant ainsi, il manifesta sa volonté d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et à cet instant, l'homme et sa femme furent expulsés du jardin d'Éden. Mais l'impact de cette chute alla bien au-delà de l'Éden et du jardin qui se trouvait à l'intérieur. La terre entière fut totalement impactée par la chute de l'homme. On devrait d'ailleurs plus réfléchir à ce que la chute d'un homme a provoqué sur toute la terre. La terre entière a été maudite parce qu'un homme a chuté. La chute d'Adam et de Ève provoquait un désordre cosmique qui entraîna la corruption de l'univers avec son lot de désastres et de maladies. La chute provoqua la mort spirituelle de l'homme et de la femme, la séparation d'avec Dieu, l'aveuglement à la vérité et cette terrible conséquence du caractère irrémédiable de la mort physique. Martin Lloyd-Jones va écrire « L'histoire entière de la race humaine peut se résumer en termes de ce qui s'est produit à cause d'Adam. Pensez à toute la misère et le malheur, l'échec moral, le vol, le meurtre, le divorce, la séparation, toutes ces choses. Pourquoi en est-il ainsi? Et pourquoi en a-t-il toujours été ainsi? Les livres d'histoire nous disent que ceci a toujours été le modèle des choses. Le monde n'est aucunement différent aujourd'hui de ce qu'il a toujours été. Mais pourquoi? L'apôtre Paul répond à la question dans Romains au chapitre 5, versets 12 à 21. Il dit que tout vient d'Adam, que tout cela a à voir avec ce qu'Adam a fait et notre rapport avec lui. Triste état en réalité que celui de l'homme pécheur, qui a reçu un héritage. Et quel héritage? Un héritage incluant l'hostilité, l'inimitié et l'amertume contre Dieu et contre son œuvre. Voilà l'état de l'homme après la chute. Paul écrit dans Romains 8,7 « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » La chute a aussi aveuglé l'esprit humain à la vérité de la Bible. Comme l'apôtre aussi le mentionne dans 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. » Toute notre compréhension de la révélation biblique dépend fortement de la chute dans le péché. Car si Adam avait été créé dans la droiture, il est tombé dans un état de corruption. Aussi, le récit de la chute nous donne une explication historique, convaincante de la perversion humaine et de la corruption de la nature. Par conséquent, nous pouvons attribuer l'origine du péché, l'aveuglement à la vérité et la nature perverse et rebelle de la race humaine à la défiance d'Adam envers Dieu dans le jardin d'Éden. Tout a une explication dans ce monde dans lequel nous vivons. Ainsi, le jardin d'Éden est l'endroit où le péché est entré pour détruire la race humaine. Le drame de l'humanité est que ce jardin placé en Éden, qui veut dire délice, est tristement devenu le jardin de la mort. Ce qui était un lieu de délice va devenir un lieu de mort. Peut-être que quelques-uns au milieu de nous luttent pour vivre la vie chrétienne telle que doivent la vivre ceux et celles qui se sont convertis à Christ et à sa parole. Ils se disent qu'ils veulent faire confiance à Christ, mais ils n'y parviennent pas. On pourrait se poser la question, mais alors quel est le problème? Quel est le problème? Ils ont été aveuglés par le péché d'Adam qui les a empoisonnés jusque dans les profondeurs de leur âme. La Bible dit dans Éphésiens 2,5 qu'ils sont morts dans leur péché. Personne ne peut donc apprendre à être chrétien
On ne peut pas apprendre à être chrétien, ça ne s'apprend pas à être chrétien. On ne peut pas apprendre à être chrétien tout simplement parce que nous avons été empoisonnés à mort. Il n'y a aucun espoir humain, indépendamment de Christ. Aucun espoir. Parce que le péché coule dans nos veines. Ce virus mortel s'est répandu en nous et agit depuis la chute d'Adam. Le deuxième jardin que j'aimerais voir avec vous, c'est le jardin des Oliviers. Dans Jean chapitre 18 et au verset 1er, il est dit que Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Cette année-là, après avoir mangé le repas de la Pâque, Jésus et ses disciples terminèrent la soirée en chantant des cantiques, avant de se rendre dans une oliveraie du côté de la montagne des Oliviers à Jérusalem. Dans ce jardin, ils allèrent dans un endroit appelé Gethsémané, ce qui signifie pressoir à huile. Dans Marc 14, 32, il est écrit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » À cet endroit, Jésus laissa 8 de ses disciples. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean pour se rendre plus loin dans le jardin obscur. On retrouve cela écrit dans Marc 14, 33 à 34. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Bien qu'il leur demanda de veiller et de le soutenir dans la prière, ils s'endormirent tous. Au lieu de soutenir Jésus, ils s'endorment. S'attendaient-ils vraiment à recevoir le Seigneur un soutien de leur part? On pourrait se poser la question. Le Seigneur attendait-il de ses disciples un soutien? Pouvait-il espérer de leur part un soutien? Jésus ne fut sans doute pas étonné par leur attitude. Mais tout cela nous est rapporté pour nous permettre de réaliser combien notre chair peut être une entrave à la vie spirituelle. Pendant que les disciples dormaient, Jésus était dans une grande agonie, au point que son âme était triste jusqu'à la mort. C'est alors qu'il pria « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Mais quelle était cette coupe? La plupart des commentateurs disent que c'est une référence à sa mort sur la croix, le jour suivant. Mais si on s'en réfère à ça, ça contredit Hébreux 12, 2, où il est dit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. » Quelle était donc la cause de cette affliction particulière à Gethsémané? Si elle n'était pas causée par la douleur physique ni par la crainte de la raillerie et de la crucifixion qui adviendrait le jour suivant. Jésus ne craignait pas la croix. Jésus ne craignait pas la souffrance de la croix. Nous regardons souvent vers la croix. Parce que pour nous, la croix, c'est là où tout est accompli. Oui, mais la croix sans Gethsémané est totalement inutile. Sautez le jardin de Gethsémané, sautez ce que Jésus accomplit à Gethsémané, et la croix est totalement inutile. Elle ne produit rien, elle ne fait rien, si ce n'est que de faire souffrir le Fils de Dieu. Spurgeon va dire que beaucoup de martyrs allèrent joyeux à leur mort. Et il en conclut, notre maître ne doit pas être considéré comme inférieur aux martyrs,
car il ne pouvait trembler là où ces derniers ont été courageux. Et il expliqua que le véritable auteur de l'agonie du Christ dans le jardin était révélé dans 2 passages de l'Ancien Testament. Le premier passage, c'est dans Ésaïe 53,6, où il est dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Ésaïe 53,10, un peu plus loin, 4 versets plus loin, il est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » On pourrait se dire, mais qui a fait souffrir le Seigneur comme ça à Gethsémané ? Serait-ce le diable ? Vous avez sans doute vu le film de la Passion du Christ de Mel Gibson. Et là, vous voyez que dans le jardin de Gethsémané, le diable n'est pas loin. Et on a l'impression que le Seigneur est en train de souffrir parce que le diable est en train de le charger. Mais ce n'est pas le diable qui a fait souffrir Jésus dans le jardin de Gethsémané. Celui qui a fait souffrir Jésus dans le jardin de Gethsémané, c'est le Père. Il a plu à l'Éternel de faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'agonie de Gethsémané restera toujours un grand mystère pour nous, sincèrement. Jésus avait résolu depuis toute éternité de régler la question du péché en offrant sa vie pour nous. C'est à Gethsémané que le transfert de nos péchés sur les épaules du Christ, notre souverain sacrificateur, s'est réalisé. Quand je vous dis que si Jésus n'était pas passé à Gethsémané, nos péchés n'auraient pas été mis sur ses épaules et il serait mort sur la croix pour rien. Il fallait Gethsémané pour que la croix puisse devenir le moyen de l'expiation de notre péché et de notre justification. C'est dans le jardin des Oliviers que nous avons été déchargés du poids de nos fautes. Et cela a presque tué le Seigneur, au point que son âme soit accablée d'une tristesse mortelle. Vous savez que on peut mourir de tristesse. J'ai connu un vieil homme qui est mort 1 semaine après que sa femme soit décédée. Et on se disait, mais comment c'est possible qu'un homme meure 1 semaine après son épouse ? Et je connaissais bien son petit-fils, cet homme avait plus de 90 ans. C'était une force de la nature. Et quand j'ai dit à son petit-fils, peux-tu me dire ce qui s'est passé pour ton grand-père ? Il me dit, au dire des médecins, des chirurgiens, enfin de ceux qui s'étaient occupés de lui, il n'avait rien pour mourir. Il était en pleine forme. Ce qui l'a fait mourir, c'est la tristesse d'avoir perdu son épouse. On peut mourir de tristesse. C'est fou, non ? Ce soir-là, à Gethsémané, Jésus était sous un poids énorme de tristesse. Énorme. Nous, quand on est triste, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais notre tristesse, comparée à la sienne, n'avait rien de commun. Rien. Cela a presque tué le Seigneur. Ainsi Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, il a été écrasé par nos péchés, au point que sa sueur était comme des grumeaux de sang coulant sur le sol. Et vous savez ce qu'il a fallu pour le Seigneur ? Jésus a eu besoin d'un ange pour le fortifier. Jésus a eu besoin d'un ange pour le fortifier.
On pourrait se dire, mais Jésus n'était-il pas sans limite? Ben si, Jésus avait des limites. Il avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin d'être épaulé, soutenu. Ce n'étaient pas ses disciples qui le soutenaient. Eux, ils dormaient. Dans la Bible annotée de Frédéric Godet, il est écrit ce phénomène du sang qui coule par le biais de la sueur. Ce phénomène est la manifestation d'une terrible souffrance morale qui demeure inexplicable. Si l'on admet que le Sauveur accomplissait alors la rédemption du monde en s'offrant lui-même à la justice divine. Ce phénomène est caractéristique d'un état de choc, tel que la victime est en danger imminent de s'effondrer et de mourir. Pour autant, ce n'est pas les grumeaux de sang qui coulèrent du front du Christ dans le jardin qui attestent de la réalité de notre expiation et donc de notre salut. Mais c'est celui qui coula à la croix. Notre salut vient seulement par le sang de Christ versé sur la croix. Seul le sang qui a été versé sur la croix peut nous laver de nos péchés. Quelle grâce de réaliser pleinement ce que déclare Paul dans 1 Corinthiens 15, 33, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et l'apôtre de rajouter dans Colossiens 1, 20 que Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Dans le jardin de Gethsémanée, Christ a été mis en peine par son Père. Ses douleurs furent considérables. Portant le poids énorme de nos péchés, il a senti toute la colère divine l'oppresser et l'accabler. Tout réconfort lui fut refusé, et ses douleurs ne l'ont pas quitté jusqu'à ce que son âme et son corps soient séparés. Ben Price a écrit un cantique, et les paroles de ce chant, c'est « Seul que le Sauveur priait dans l'obscurité de Gethsémanée. Il a vidé la coupe amère et a souffert pour moi. Seul, il a porté tout seul. Il s'est donné pour sauver les siens. Il a souffert, saigné et est mort seul. C'était seul que le Sauveur se tenait dans la salle du jugement de Pilate. Seul la couronne d'épines qu'il portait, abandonné de tous. Seul sur la croix, il est pendu afin d'en sauver d'autres. Abandonné alors de Dieu et de l'homme, seul, il a donné sa vie. Pouvez-vous rejeter un tel amour incomparable? Pouvez-vous désavouer sa revendication? Venez, donnez tout en reconnaissance. Ne le laissez pas ainsi seul. Il est important que nous réalisions ce que Jésus a fait pour nous sauver de la colère de Dieu, du jugement de nos péchés, de la punition éternelle en enfer. Il réalisa tout cela en devenant notre substitut. Nous sommes le dimanche de Pâques, le jour où Jésus s'est relevé d'entre les morts. Mais sa résurrection ne signifie rien pour nous, à moins que nous réalisions qu'il a souffert terriblement à Gethsémanée et sur la croix pour nous sauver. Est-ce une coïncidence si le péché de l'homme a eu lieu pour la première fois dans un jardin et si Christ a pris notre péché sur lui dans un autre jardin? Est-ce juste un hasard? Ou la volonté de Dieu de nous faire voir que là est en train de se passer un véritable renversement? Spurgeon va écrire « Ne pouvons-nous pas concevoir que dans un jardin, la chute d'Adam nous a amenés à la ruine, dans un autre jardin, l'agonie du deuxième Adam nous a restaurés? Gethsémanée nous donne la médecine pour les maux qui ont suivi le fruit défendu du jardin d'Éden. » Et tout ceci nous amène dans le troisième jardin, d'un jardin à l'autre, celui de la tombe. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 40 à 42, il est écrit « Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié.
et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Suite à la crucifixion, le corps de Jésus fut déposé dans un tombeau neuf, dans un jardin attenant au lieu où il fut crucifié. Ils posèrent une pierre à l'entrée de cette tombe afin de la sceller, puis mirent des gardes romains pour surveiller le tombeau pendant toute la nuit. Les autorités avaient peur que l'on vole le corps du Christ. Le dimanche matin, de très bonne heure, Marie de Magdala et une autre Marie vinrent au sépulcre avec des épices pour embaumer le corps de Jésus. Mais lorsqu'elles s'approchaient, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange descendit, roula la pierre qui fermait le tombeau, et il dit aux femmes, dans Matthieu 28, versets 5 à 7, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » La résurrection de Jésus d'entre les morts est l'une des plus importantes doctrines du christianisme. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Ce sont de bonnes nouvelles que de savoir que Jésus s'est relevé physiquement des morts pour notre justification. La résurrection en tant que telle ne représente rien. Pourquoi je peux dire ça ? Parce que dans l'Écriture, d'autres personnes ont ressuscité. Et ce n'est pas le fait d'une résurrection en soi qui peut apporter une réponse à toute notre détresse. Des hommes et des femmes ont ressuscité dans la Bible. Et cela n'a rien changé à qui que ce soit, à part à eux. Donc une résurrection en soi, ce n'est pas ça qui transforme le cœur d'un homme et d'une femme pécheur, pécheresse. Mais le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, chargé de nos péchés, à Gethsémane, puis mort sur la croix pour expier nos péchés, alors nous devions attendre sa résurrection, qui était la marque de l'approbation de son sacrifice. Ainsi, sa résurrection est pour nous le signe, l'authentification que le pardon des péchés avait été fait. En soi, la résurrection, isolée de Gethsémane et de la croix, n'avait aucune valeur. Il fallait que Jésus passe à Gethsémane, qu'il soit brisé par le Père qui faisait reposer sur lui notre iniquité. Il fallait que, abandonné du Père, il aille jusqu'à la croix, que là son sang coule. Et il fallait qu'il soit mis dans le tombeau pour ressusciter 3 jours après. Enfin, 3 jours après. 1 jour et demi. Pourtant, la Bible dit 3 jours, n'est-ce pas ? C'est juste parce que les Juifs ne comptent pas comme nous on compte. Nous, on compte en quantité d'heures alors que les Juifs comptent en jours pleins. Il est mort un vendredi soir, c'est le premier jour. Il est resté dans le tombeau tout le samedi, le jour du Shabbat, c'est le 2e jour. Et il est ressuscité le dimanche matin, qui est le 3e jour. Mais en réalité, si on additionne les heures, comme il est mort un vendredi soir et ressuscité un dimanche matin, ça fait tout juste 1 jour et demi. Sa résurrection de mort pour la justification apporte la vie à ceux qui sont unis à lui par la foi. Jésus, relevé des morts, sauve de la malédiction du péché et de la damnation éternelle ceux qui l'appellent et qui viennent à lui. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il est dit que le premier Adam a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Le premier Adam a plongé la race humaine dans le péché et la mort par sa désobéissance
à Dieu. Le dernier Adam, Christ, est venu pour nous délivrer de la malédiction du péché et nous donner la vie. Ainsi, le dernier Adam s'est relevé des morts dans ce troisième jardin. Et Paul écrira, car puisque par un homme est venue la mort, par un homme aussi est venue la résurrection des morts. Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ, tous seront rendus vivants. Vous avez là une vue d'ensemble des doctrines du péché et du salut, qui nous sont données sous la forme de 3 jardins. Le jardin du péché, le jardin de la souffrance et le jardin de la nouvelle vie. Mais en quoi tout cela nous concerne-t-il encore aujourd'hui? En quoi toute cette histoire me concerne? N'est-ce pas une vieille histoire désuète qui n'est plus dans notre actualité? Tout cela, toute cette histoire, cette magnifique histoire très dramatique, tout cela ne sert à rien pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ne croient pas à l'efficacité du pardon réalisé par Christ à la croix, ainsi qu'à sa résurrection qui justifie. Ceux qui ne croient pas ne connaîtront jamais le 4e jardin. Parce qu'il y a un 4e jardin dans l'Écriture. Au brigand repentant qui fut crucifié aux côtés du Christ, ce dernier lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis est un terme grec qui se dit paradeisos, qui signifie jardin. C'est un dernier jardin dans la Bible. On pourrait même parler d'un nouvel Éden, qui est l'œuvre du nouvel Adam. Ce n'est pas une boucle qui se boucle, mais plutôt une restauration qui s'accomplit jusque dans les moindres détails du plan initial de Dieu. Quand on lit l'Écriture, il y a néanmoins un autre jardin. Un jardin qu'il nous faut aussi considérer, certainement ce matin. Que chacun de nous puisse considérer cet ultime jardin. Parce que c'est de la manière dont ce jardin est entretenu que beaucoup de choses vont s'établir. C'est le jardin du roi. En méditant sur le jardin du roi, Spurgeon a écrit « La mention par Néhémie 3,15 du jardin du roi nous fait penser au paradis, que le roi des rois avait préparé pour Adam. Seulement le péché ruina totalement ce lieu de délices et en chassa les enfants des hommes en les envoyant retourner la terre qui produisait désormais ronces et épines. Mon âme, souviens-toi de la chute, car il s'agissait de ta chute. Lamente-toi abondamment, parce que le Seigneur plein d'amour a été si honteusement traité par les premiers représentants de la race humaine, dont tu es un membre tout aussi indigne que n'importe quel autre. Vois comme les dragons et les démons demeurent sur cette belle terre qui fut autrefois un jardin de délices. Vois là-bas un autre jardin du roi, qu'il arrose de sa sueur ensanglantée. Gethsémanée, dont les herbes amères sont de loin plus douces pour les âmes rachetées qu'aurait jamais pu être la végétation luxuriante de l'Éden. Dans cet autre jardin est défait le mal accompli par le serpent dans le premier jardin. La postérité qui avait été promise à la femme y endosse la malédiction et la retire de la terre. Mon âme, contemple abondamment l'agonie et la passion de Jésus. Rends-toi au jardin des oliviers et vois ton grand Rédempteur te sauver de ton état de perdition. C'est effectivement le jardin des jardins, où l'âme peut voir associer la culpabilité de son péché
et la puissance de l'amour, deux objets dont la vue surpasse tout autre. N'y a-t-il pas un autre jardin royal? Oui, mon cœur, c'est ce que tu es, ou devrais être. Comment les fleurs de ce jardin s'y épanouissent-elles? Y voit-on de beaux fruits mûrir? Est-ce que le roi vient se promener et se reposer sous les tonnelles de mon esprit? Que je veille à tailler et à arroser les plantes et à en chasser les petits renards qui font tant de ravages. Viens, Seigneur, et que la brise céleste souffle lors de ta venue, afin que les épices de ton jardin s'exhalent tout alentour. Je ne dois pas non plus oublier le jardin royal de l'Église. Ô Seigneur, fais-la prospérer, rebâtis ses murs, nourris ses plantes, fais mûrir ses fruits, et de l'immense désert de ce monde, gagne de plus en plus de terrain qui deviendra aussi un jardin du roi. Amen. Je vous invite à courber les fronts avec moi ce matin. Notre Père Céleste, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous sommes à l'issue de cette semaine sainte, cette semaine de Pâques. Seigneur, et on ne peut pas juste se réjouir de la résurrection comme un fait isolé au cœur de cette semaine, comme s'il n'y avait qu'un jour qui comptait sur toute la semaine. Oui, ce jour proclame quelque chose de grand pour nous, d'essentiel. Mais est-ce que nous réalisons tout ce que le Seigneur a dû traverser pour atteindre ce jour? Est-ce que nous réalisons exactement pourquoi il a dû traverser tout cela? Est-ce que nous mesurons réellement ce qui lui en a coûté, ce qu'il a accompli? Seigneur, aide-nous à discerner toutes choses avec tes yeux à toi, ton regard à toi. Seigneur, nous sommes peut-être comme les disciples qui se sont endormis. Et c'est infiniment triste de se dire que tu n'as pas pu compter sur eux. Tu n'as pas pu t'appuyer sur eux. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour te réconforter. Seigneur, ce matin, je prie que tu nous trouves éveillés et pas endormis. Endormis par les soucis du siècle présent, endormis par nos considérations personnelles, endormis par nos inquiétudes, endormis par nos propres douleurs qui sont parfois des choses tellement futiles pour lesquelles nous souffrons, parce qu'elles ne portent rien. Seigneur, ce matin, je prie afin que tu nous trouves éveillés. Pas éveillés juste pour la résurrection, mais éveillés pour être à tes côtés dans le combat. Parce qu'avant d'atteindre la résurrection, des combats, il y en a. Et Jésus en a eu. Le dégât commis par l'ancien Adam est terrible. De voir ce qu'un seul homme, en péchant, a réalisé. Seigneur, devrait nous aider à réaliser l'effet du péché dans nos propres vies, de ce que cela peut avoir comme incidence, même au-delà de nous-mêmes. Nous, on pense que lorsque nous péchons, ça nous concerne à nous personnellement, mais non, ça va bien au-delà de nous-mêmes. Aussi, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Non seulement par rapport à nous, mais par rapport à tout ce que cela a pu engendrer dans la vie de ceux qui nous entourent. Pardonne-nous nos duretés de cœur, nos insensibilités, notre esprit critique, revendicatif, insoumis, nos rébellions, nos manques de fraternité, nos manques d'amour, nos manques de compassion. Pardonne-nous toutes ces choses, Seigneur. Voilà des choses qui endorment nos cœurs et qui nous empêchent d'être trouvés à tes côtés
dans les moments les plus importants. Même à la croix, tes disciples n'étaient pas là. Il n'y en avait qu'un, Jean, avec ta mère, Marie. Si on a appelé Jean l'apôtre de l'amour, c'est peut-être qu'il n'y a que l'amour qui nous permet de rester auprès de Christ au milieu de la souffrance. Puissions-nous vraiment réaliser tout cela ce matin. Ne pas isoler la résurrection du reste de tout ce que Christ a dû vivre, mais de bien mesurer chaque jour de cette semaine sainte, de bien y réfléchir. Nous aussi, nous devons porter notre croix et le suivre. Nous aussi, nous avons un parcours à faire dans nos vies. Nous aussi, nous pouvons être crucifiés par nos frères et nos sœurs, maltraités. Que Dieu ait compassion et que sa grâce s'étende sur nous et sur nos frères et sœurs. Christ sur la croix va dire quelque chose qui nous dépasse tous. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sincèrement, entre vous et moi, pensez-vous vraiment qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Il faut avoir tout l'amour du Christ pour trouver des excuses dans ces moments-là. Tout l'amour du Christ. Voilà ce que nous devrions demander en ce matin de la résurrection. De recevoir tout l'amour du Christ. Parce que c'est aussi pour cela qu'il est mort. Afin que nous puissions vivre avec cet amour dans nos cœurs. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église et ton serviteur, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen.